What's up tout le monde, c'est Léonard, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez un très bon début d'année 2017. Alors évidemment, bonne année 2017 à tous, j'espère que vous avez pris de bonnes résolutions, que vous allez les tenir aussi, parce que souvent on prend des résolutions mais on les tient pas forcément, et ça c'est un peu dommage. L'année 2016 avec vous elle a été folle, on a atteint les 100 000 abonnés le 6 septembre, après je crois que c'est le 18 décembre on a atteint les 200 000 abonnés, enfin tout ça a été très vite. J'ai passé une année 2016 de folie, et je suis persuadé qu'on va aussi passer une année 2017 de fou. Il va y avoir plein de nouveaux projets sur la chaîne YouTube, ça va être cool, on va essayer d'innover un peu tout ça. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo expérience. Je sais que vous adorez ce genre de concept, me cachez pas, à chaque fois quand je fais une vidéo là-dessus, il y a énormément de likes, il y a énormément de vues et de très bons commentaires. La petite particularité de cette vidéo, c'est que d'habitude, enfin pour les 2 épisodes précédents, je prenais des astuces directement sur internet, mais là je me suis dit tiens, pourquoi pas prendre des astuces de nulle part, hein, on va les piocher dans sa tête soi-même et pas faire le petit fils de pute qui recopie les Américains. Bref, c'est parti. Première expérience, on utilise toujours notre ami le lait. Voilà, je pense que dans chaque vidéo, en général, on utilise du lait. Ça va être la petite mascotte de nos astuces. Alors du coup, comme c'était les fêtes, je pense qu'on a tous eu des chocolats, enfin la plupart. Et me mentez pas, chez vous il vous reste des chocolats, on n'a pas tout mangé. Pour ma part, il me reste des Lindt, voilà, ils sont comme ça, je pense que vous connaissez peut-être. Et je me dis pourquoi pas essayer de mélanger du lait à ça en les mixant. Ah oui, ici on recycle. Non mais par contre c'est vrai, il y a plein de chocolats qu'on mange pas forcément qui datent de Noël. Et ça peut être une bonne idée, tout simplement pour les finir. Prenez des chocolats qui vous restent de Noël, pas forcément eux, hein, ça peut être n'importe quoi je pense. On prend du lait et on a besoin d'un blender. Non, pas celui-ci. Voilà, j'ai mon blender et bien entendu, cette vidéo est sponsorisée par la marque. Je rigole, hein, cette vidéo elle est pas sponsorisée. L'autre jour, il y a quand même un mec qui a mis en commentaire que ma vidéo sur Nob Quiz était sponsorisée par Nob Quiz. Bref, il n'y a pas de sponsoring dans cette vidéo, j'arrête mes conneries. Bon, alors, du coup, je mets un peu de lait. Voilà, bon ça devrait suffire. On est 6, je pense honnêtement que ça va suffire. Je mets tout ça dans le blender. Bon, le moment décisif, c'est parti. Ah merde, il reste trop de morceaux. Il reste beaucoup trop de morceaux. Mais ça fait une texture super bizarre. Wow, attendez, je vais mettre ça dans un bol. Comme tous les chocolats restent à la surface, ça fait un truc super liquide. Comme les chocolats qui ont été mixés, ils flottent. Et ben ils restent à la surface. Bon, bah c'est parti. En fait, j'avais super hâte de goûter. Alors honnêtement, je pense qu'on va commencer par la mousse. Voilà la texture. Est-ce que c'est un bon présage? Je sais pas. C'est parti. Ah, c'est dégueulasse. Ah! Ah, c'est vraiment dégueulasse. Ah, vraiment, j'aime pas trop. Pour vous faire une idée, ça a le goût de l'intérieur des chocolats Lindt, sauf que ça le décuple et je sais pas, ça fait vraiment un goût que j'aime pas du tout. Et là, maintenant, on a la boisson. Résultat. En fin de compte, par contre, pour la boisson, ça reste un goût de lait. Il y a juste un arrière-goût de chocolat. Et c'est pas mauvais, mais je vous déconseille de refaire ça parce que franchement ça gaspille des chocolats. Là j'en ai mis 6 dans 50 centilitres de lait. Vous pouvez le refaire, mais honnêtement je vous le conseille pas. Voilà, c'est un peu du gaspillage. Je gaspille 6 chocolats et ça gaspille 50 centilitres de lait. Enfin on peut en mettre moins, je vous conseille pas du tout. Bon, prochaine étape, j'ai préparé 4 trucs. Du jus d'orange, donc ça va être la bouteille qui va nous servir de base parce qu'on va tout mettre là-dedans et qu'ensuite on va secouer. Du coulis de tomate, du jus de pomme et du jus de citron. Et un 5e élément, donc je me rends compte qu'en fait il n'y a pas 4 trucs mais il y en a 5. Attention, du café. Je vais préparer le café. Allez, venez, je vous emmène. Donc, j'ai mon café, j'ai fait exprès de bien le remplir. Je vais le mettre dans le jus d'orange, je vais transvaser ça et je sens que je vais faire une connerie monumentale. Vous la voyez arriver ou pas la connerie? Si je reverse pas, je sais pas ce qui se passe. J'en ai renversé la moitié. J'en ai renversé la moitié. De toute façon, je savais que j'allais en renverser. On a dilué une première fois le café et le jus d'orange. On secoue un peu. Hop, j'ai envie de goûter une première fois. C'est pas mauvais du tout. Bon, maintenant, on rajoute le coulis de tomate. Voilà, c'est bon, ça devrait suffire. Voilà, comme ça. Et on termine par le jus de citron. Bon, je pense que ça suffit, ça doit être assez. Et on va goûter ça ensemble, j'espère que ça va être bon. Honnêtement, j'ai aucune idée de quel goût ça peut avoir. C'est parti. Oh, très spécial. J'aurais pas pensé qu'on aurait pu sentir autant le coulis de tomate, mais c'est vraiment pas mauvais. Le café pareil, on le sent assez bien. Le jus de citron, on le sent presque pas. Vraiment, j'en ai pas assez mis pour qu'on le sente. Franchement, c'est pas mauvais. Nouvelle expérience, et non, c'est pas une expérience sociale. Je te vois, toi, le fan d'Ibra TV derrière ton écran, un paquet de chips. On va mettre des chips dans un bol. Donc maintenant, j'ai des faux souvenirs. Je pensais avoir amené un bol, mais je l'ai pas amené. J'ai mon bol.
Je mets mes chips dedans, hop. Et je prends mon épice de curry. En fait, ça va permettre de tout simplement épicer les chips et leur donner vraiment un bon goût. Ça devrait vraiment avoir le goût de chips au curry qu'on peut trouver dans les magasins. Et c'est le cas. Franchement, c'est très bon. Bon, après j'en ai peut-être mis trop. Si vous aimez pas le curry, essayez avec du paprika. Parfois c'est vrai que c'est un peu relou de manger des chips nature. T'as envie qu'elles aient un peu plus de goût, va dans tes épices, tu prends soit du paprika, soit du curry, même autre chose. Testez, c'est le meilleur moyen de savoir. Proposez-moi des petites expériences à faire ou des petites astuces à faire en commentaire. Je vous garantis pas de répondre à tous, parce qu'il y a énormément de commentaires, mais je vais tout lire. Conseillez-moi des trucs à faire que je pourrais faire dans une prochaine vidéo. Astuce numéro 4. Voilà, c'est ça. Ok, je déploie les grands moyens. Oh, sympa. On se fait un match de basket ou pas? Non, c'est pas drôle. Ok, d'accord, j'arrête. On déploie les grands moyens. La dernière fois, on avait essayé avec, je crois que c'était une orange. Aujourd'hui, on teste de charger notre téléphone avec un pamplemousse. On teste ça maintenant, les mecs. Ah non, ok, j'ai eu une petite peur. La détection de mouvement de l'iPhone, ça m'a troublé. J'ai cru qu'il allait charger. Non, il n'a toujours pas chargé. Mais vous inquiétez pas, les gars, je vous promets qu'un jour, on réussira à charger notre téléphone avec un fruit ou avec un autre aliment. Bon, sinon c'est sympa ça. Hop. On se fait un match de basket ou pas du coup? Non, vous êtes toujours pas... C'est toujours pas drôle, d'accord. Bon les amis, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. 30 000 pouces bleus pour que je réalise un épisode 4 des astuces what the fuck. N'oubliez pas de me proposer plein d'astuces dans les commentaires. Bien entendu, je lirai tous vos commentaires, mais je pourrai pas répondre à tous. Merci pour les 200 000 abonnés. Passez une très bonne année 2017. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Bye.